Par rapport à Rio, et c'est l'un de vos autres domaines d'expertise, on a vu se développer encore davantage les épreuves mixtes, donc hommes et femmes. C'est le bon chemin à suivre pour atteindre l'égalité femmes-hommes dans le sport? Alors, c'est un chemin à suivre. Je ne sais pas si c'est le bon et le meilleur, en tout cas, mais c'est un chemin à suivre. Il y a eu 8, je crois, nouvelles compétitions mixtes pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Pour atteindre l'égalité, ça ne suffira pas. Là, on va atteindre une parité en 2024. Il y aura à peu près 50%, voire quasiment 50% d'athlètes féminines et d'athlètes masculins. Mais ce n'est pas parce qu'on a un nombre quantitativement égalitaire d'hommes et de femmes que pour autant l'égalité est atteinte. Il y a encore d'autres aspects sur lesquels les femmes dans le sport vont être obligées de se battre. On le voit par rapport à la maternité, par rapport à la prise en compte de leur singularité physiologique. Je pense par exemple aux règles et donc aux vêtements. On en a parlé aussi pendant ces JO, notamment avec le buzz qui a fait la contestation, les protestations des Norvégiennes pour le bikini, mais aussi des Allemandes qui ont porté un juste au corps complet. Donc on voit bien qu'il y a encore des choses à faire avancer. Je ne parle pas de l'égalité salariale, bien évidemment, je ne parle pas de la médiatisation. Donc il y a encore beaucoup d'aspects à faire avancer. Donc voilà, sur le plan quantitatif, numérique, on avance. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant synonyme d'égalité. Et alors à quand, est-ce que cette perspective d'ailleurs est crédible, à quand des épreuves avec hommes et femmes mélangés qui s'affronteraient? On peut penser par exemple, je ne sais pas moi, à la voile, où on pourrait imaginer des catégories de poids plutôt que des catégories hommes-femmes. Les épreuves de tir aussi, on pourrait mélanger pour le coup hommes et femmes. Oui, absolument. Mais écoutez, j'espère que ça viendra le plus tôt possible. Mais ça nécessite, vous savez, de la part de ceux qui ont fait les règlements et qui les font encore aujourd'hui, ça nécessite un changement total de perspective, de posture, de mentalité. Et souvent, ce sont des hommes qui ont créé ces règlements en séparant les hommes et les femmes. Donc, il va falloir que, je pense, une génération de dirigeants passe le témoin pour que de nouveaux dirigeants et dirigeantes pensent l'organisation du sport différemment. Et vous l'avez dit, peut-être effectivement en fonction plutôt de catégories de poids et non pas en fonction de sexe. On voit aussi aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs aussi pendant ces JO de Tokyo, ces frontières de genre être un peu bouleversées, notamment par des athlètes trans ou par des athlètes intersexués. Donc on voit que les choses aujourd'hui sont de plus en plus bousculées, brouillées, confuses, et que tout ça va évoluer très certainement dans les 10 ans, 20 ans qui viennent. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour que cela soit considéré comme normal. D'ailleurs, oui, c'est un chemin. La mixité est un chemin, mais ce n'est pas le seul. Et cette distinction homme-femme dans le sport de haut niveau, elle a toujours existé ou pas du tout? Ah oui, il a toujours existé depuis le départ, depuis le 19e siècle, même là où est né le sport au sens moderne du terme, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, il y avait les femmes d'ailleurs n'avaient pas le droit de faire le sport en tant que tel parce qu'elles n'avaient pas le droit de se montrer en spectacle. Le sport, c'est surtout quand il est compétition, on parle du sport compétitif, là, le sport de compétition, c'est un sport qui se monte en public et ça, ce n'était pas convenable pour les femmes, hormis quelques mondaines qui avaient le droit de faire des sports, par exemple comme le golf, pour montrer justement qu'elles appartenaient à une classe qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre, et donc c'était un mode de consommation ostentatoire, pour reprendre la formule d'un célèbre sociologue. Mais oui, donc la séparation a toujours été, et je ne parle pas des propos du baron de Pierre de Coubertin qui ne souhaitait pas justement que les femmes s'exhibent aux Jeux Olympiques. Donc il va falloir voir les choses autrement, mais ça va demander encore un peu de temps. Il faut être patient, il faut être tolérant. On ne change pas les mentalités, et une société en 1 an, en 5 ans, en 10 ans, il faut plusieurs décennies pour cela, mais on est sur la voie. Et moi j'ai confiance dans les jeunes générations. Et notre travail aujourd'hui, et je fais écho à ce que vous me demandiez tout à l'heure par rapport au handball, notre travail aujourd'hui, des gens qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, il est d'abord là. Il est de préparer l'avenir et la transmission et de transmettre aux plus jeunes.